إذا كان عندكم أسئلة تفضل عم. مو على الوضوء. Qu'est-ce que tu avais dit Amar recommencer le wudu. Ils ont اختلف là le Malikiya avec eux. Voilà, ça c'est déjà une bonne question. Ok. T'oublies le Malikiya ou t'oublies le Shafi'iyya, t'oublies tout. Premièrement, tu as un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là que tu dois tenir. Tu te rends pas celui-là. Pas il a dit Imam Malik ou il a dit Shafi'i. J'ai un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit si tu as une ablution et tu as un doute, est-ce que tu l'as encore, etc. Fabni ala al-yaqin. Parce que le doute ne bat jamais la certitude. Si tu commences comme ça, tu vas faire rentrer le wasawis. Tu auras dit wasawis. J'ai une certitude, j'ai un doute. Ils sont là présents tous les deux. Une certitude, j'ai l'ablution. J'ai pas la certitude, je l'ai encore. Est-ce que je fais pencher la certitude ou le doute? Le doute, il faut le rejeter. Toujours, partout, il y a le doute, rejette-le. Comme ça, le shaitan ne rentre pas par là. Et une fois que tu ouvres cette porte-là, il va te ruiner dans le doute. Alors après, on revient chez les ulama. Pourquoi Imam Malik a dit comme ça? Pourquoi celui-là, il a dit comme ça? Ok? Et ça n'a rien à voir si l'imam Malik l'a dit ou Shafi'i l'a dit. Simplement, tu vas regarder pourquoi ils ont fait l'ikhtilaf, comment ils ont compris la situation ici. Ok? Mais toujours d'avoir le hadith devant toi. Ok? Comme ça, toi, quand tu vas voir leur argument, leur explication, toujours ton hadith, il est avec toi. Tu ne regardes pas si c'est le cheikh ou le cheikh ou le cheikh. Tu ne regardes plus le cheikh. Le cheikh t'oublie. Tu as le hadith et tu regardes. Ah oui, mais il explique, mais le hadith, il est clair. Il dit comme ça et comme ça. Cette explication-là, l'autre est ton explication. Oui. Cette explication correspond avec ce hadith. Eh ben, c'est ça. Voilà, cette explication. Tu as le hadith. C'est pour ça, l'imam Malik, il dit, si tu trouves un hadith authentique, hein, qu'il dit le contraire de ce que je dis, ben, jetez ce que j'ai dit. Tu as compris? Mais avec l'imam Malik, c'est parce qu'ils avaient dit genre que cette personne, elle t'habitue au doute, non? Quoi? Ils ont compris le hadith parce que la personne, elle t'habitue au doute. S'il était habitué, le prophète, il n'aurait expliqué. Il te l'a dit dans le hadith, le prophète? Philosophie, c'est pas bien. Et ça, c'est pas Imam Malik. Ça, c'est le Malikite. C'est des gens qui viennent après. Entre Imam Malik Shay et le Malikite Shay. Il faut bien encore faire le stade. Quand je dis je regarde Imam Malik. Pas le Malikite. Ceux-là qui disent on suit Imam Malik et ils n'ont rien à voir avec Imam Malik. Il y a une différence entre Shafi'i et les Shafi'i. Ok? Il y a une différence. Alors les Malikites et les Shafi'ites, ils ont commencé à inventer des trucs là, les Hanafites et tout ça. Alors ils ont dit un grand lac ne sera jamais changé avec une impureté, une saleté. Hein, une quantité d'eau, mais la quantité d'eau, etc. Alors les Hanafites, bon, si on a une rivière, combien d'eau il y a dedans? S'il y a une saleté dedans, on a uriné dedans, est-ce qu'on peut faire l'ablution ou pas? Il dit alors, si on touche l'eau ici, et les vagues arrivent à l'autre côté, on ne peut pas faire l'ablution. Parce qu'elle est petite alors. Si les vagues n'arrivent pas au bord là, alors là on fait les ablutions. Et alors il doit être donc la longueur autant de mètres et la largeur autant de mètres. Alors c'est un truc là, des trous là, c'est là qui joue le truc là, le golf. Des trous, alors pour mesurer, il faut aller étudier la handasa, hein, il faut étudier la spécificité. Qu'est-ce que c'est que ça pour 2 mètres comme ça, 4 mètres comme ça? Qu'est-ce que tu racontes? Tu regardes, te dis, cette eau-là, son odeur n'a pas été changée avec la saleté, sa couleur, etc. Je fais l'ablution. Qu'est-ce que je vais bouger l'eau pour voir s'il va par là ou il va pas par là? Et t'as un trou par là, tu fais comme ça. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est de ça? Alors elle te dit, Qasr Salah. Ok, Qasr Salah, c'est quoi? Qasr Salah, ça doit être autant de barid, farsakh. Farsakh. Le prophète ne parlait jamais farsakh, ils n'avaient pas ce calcul-là. Vous l'avez trouvé farsakh. Non, le barid. Le prophète, il ne parle jamais. Le prophète, la mesure qu'il avait, c'est quoi la mesure du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Jour et nuit.
مسافة ليل ونهار c'est la mission. Il n'a jamais prononcé le prophète farsakh, bard. Rien, pour vous avez. Alors le farsakh c'est comment? Le farsakh c'est les pas de chameau. Et peut-être le petit âne là, ça va pas lui, il a des petits pieds quoi. C'est quoi ça? C'est la marche d'une personne, la marche d'une personne. Quelle personne? La marche d'une personne. Un vieux, un jeune. Un vieux, un jeune, un blirge qui a des pieds comme ça, une femme ou quoi. Il n'y a rien de tout ça. Et pour ça, il faut faire attention. Donc, ce genre d'explication-là, donc, comme le hadith, le jour de jugement, le jour de jugement, il y a beaucoup de jours de jugement. Le vendredi, c'est l'imam, il donne le khutbah, ne faites pas tahiyat al-masjid. Ah, pourquoi? Il ne faut pas faire, il faut écouter le khutbah. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit men laga fala jumu'ata lahu. Alors tu pries, tu ne t'occupes pas de le khutbah, alors ça ne va pas. Mais on a un hadith, il dit, une personne, il est venu, le prophète il lui a dit, tu as prié 2 rak'at, il a dit non, il dit lève-toi. Il dit non, non, non. Il lui a dit lever parce qu'il était un peu déchiré pour que les gens le voient pour faire le sadaqa sur lui. Quoi, le prophète il vous a dit ça? Vous l'avez trouvé dans le hadith, vous? Non, non, vente un peu. Pourquoi le prophète il a dit celui-là? T'as prié 2 rak'at? Non, lève-toi et prie. Ah ben voilà, il lui a dit de prier. Non, il faut bien comprendre, parce que lui, il était un peu pauvre. Il était déchiré, il avait des vêtements déchirés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit mets-toi debout pour que les gens le voient pour faire le monde après. Oui. Oh là là, Inch'Allah, là, c'est quoi ça? Cette inventation, vous l'avez cherché ça? Et pour ça, tout ça, ça ne va pas. Ok? Le prophète a un hadith. Alors, tu as l'explication. Quand tu arrives aux explications des grands a'imma, c'est-à-dire Shafi'i lui-même, Imam Malik lui-même, ça va. Parce qu'eux, ils sont toujours aussi. Mais une fois que tu arrives à les élèves, etc., ça c'est. Tu oublies ça. Si tu veux devenir fou, tu lis le fiqh al madhahib al-arba'a. T'as un autre, tu deviens fou. Allez. Tu as revenu. Le fiqh al madhahib. Quand j'ai commencé à lire celui-là du bas, il y a des années là. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est des Chinois ou comment ils inventent? Et j'avais aucune connaissance encore, mais rien de lire ce genre de système de mesures, etc. Pour faire Qasr Salah, il te faut 81 km. 81 km, quoi. Je suis sur l'autoroute avec les trucs là, les panneaux, ça va, je vois les kilomètres, mais je suis dans une montagne. Ah, je sors de chez moi, j'ai passé les rivières, j'ai monté la montagne, j'ai passé par. Comment je vais mesurer ces 80 km? Il me faut une moins 10. Vous avez été chercher 81 km. Et si je fais 80, ça se passe comment? Hein? Si je fais 79, ça va arriver comment là? Il n'y a pas de 81, il n'y a pas rien. Tu es voyageur, considéré voyageur, tu es voyageur, khalas. C'est tout, tu es voyageur, Allah il a dit, si tu es en voyage, bah, tu raccourcis les prières. Il ne m'a pas dit kilomètres, les 3 km, les 5 km. Tu es voyageur, tu raccourcis les prières. Voilà. Non. Cher, par rapport à raccourcir les prières, il y en a qui rentrent, on parlait de ça tout à l'heure avec Mustapha, il y en a qui rentrent les excuses de l'orf. De l'orf? Oui, il y en a qui disent ça. Peu importe la distance, enfin, il y a même parfois des longues distances, mais ils disent de l'orf, non. C'est eux, ils considèrent ça comme un voyage. Est-ce qu'il est considéré comme voyage ou pas? C'est quoi le pas? Hein? Les habitudes. Ce qui on a les habitudes. Notre habitude, par exemple, c'est nous autres, on est d'accord ici. Si on voit, par exemple, la Vilvoorde, ce n'est pas un voyage. Pour nous, comme ça, on voit Vilvoorde. Et les autres, ils te disent non, d'ici à Vilvoorde, c'est un voyage. Mais ça aussi, ça a un rapport avec le temps, le zaman. Ok? Parce que dans le temps, les villes, ils n'étaient pas pleins. Hein. C'est-à-dire que les gens, maintenant, si tu arrives ici, par exemple, on va dire en 1700, 1600, ici à Bruxelles. C'était quoi à Bruxelles? Une maison là-bas. Tu arrives simplement à Anderlecht, tu es en grand voyage, pas un petit voyage. Tu sors simplement de Scarbeck à Anderlecht, ben, tu es en plein voyage là. Et tout d'un coup, ça se remplit, etc. C'est pour ça, l'imam Malik, il dit, c'est les maisons, par exemple, tu sors, ça c'est la ville, par exemple, on va dire Bruxelles,
et là on va dire par exemple Vilvoort ou Mechelen ou Anvers, c'est les maisons, ça s'accroche, c'est-à-dire sur la route, tu vois encore des maisons et des arbres, c'est pas un voyage. Parce que c'est plat, il faut avoir un désert, un vide. De là à là, il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'arbre, rien. Alors là, oui, c'est un voyage. Et là, ça ne va pas. Alors, on revient aux compagnons, on voit que les compagnons, ils comprennent que le voyage en sortant de ta ville, la limite de la ville, et les limites de la ville, les compagnons, ils avaient ça. Les limites de Arafat, les limites de Minan, les limites de Mecca, les limites, ils avaient ce genre de limites. Là, les compagnons, si on regarde comment ils déterminent le voyage, ils le déterminent en sortant de ta ville. 2 kilomètres à 4 kilomètres de ta ville, c'est un voyage pour lui. Mais on ne trouverait pas donc d'autres explications, les arbres, les maisons, etc. Et tu trouves simplement, c'est tu sors donc de chez toi. Par exemple, si tu prends le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sort de Medina, à Dhul Hulayfa. Il y a combien de là? 6 kilomètres. D'ici à Vilvoort, il y a combien? 11 kilomètres. Environ, 11-12 kilomètres. Un peu plus. Un peu plus? 22? Plus ou moins. Ça doit être entre 22 et 12 kilomètres comme ça. Ça dépend de tout sort, de centre de ville ou de là-bas, parce que rien pour traverser Bruxelles, c'est 6 km à 7 km. Hein. Par la ville, c'est plus ou moins 12. Par l'autoroute, c'est plus. Ouais. Alors, si on prend maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prie Dhor, le Medina. Il a prié 4 rak'at. Il va sortir. Il arrive à Dhul Hulayfa, il prie l'Asr 2 rak'at. Un voyage ou pas? C'est 6 kilomètres qu'il a fait. Et ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Où est-ce qu'il est 81, où est-ce qu'il est 84 kilomètres, où est-ce qu'il est 60? 6 kilomètres en marche de ce moment-là, c'est... Il ne faut pas nous prendre comme nous. Hein. Les 6 kilomètres, non, on va souffrir, d'accord. Mais le prophète, à ce moment-là, ces gens-là, 6 kilomètres, c'est comme il a fait 2 mètres. Hein. Et en plus, il nous dit qu'il est sorti kilomètres, il était en monture, en chameau, à pied. Le Mohem, on a 6 kilomètres. Ah, c'est là que le Falsafa, il va rentrer les gens de Falsafa. Non, il dit non. Parce qu'il avait l'intention de faire un grand voyage. Il vous l'a dit, Aoud. Il vous l'a expliqué. J'ai pris 2 rak'at ici parce que j'ai pensé de faire le grand voyage. Qui vous a dit ça? Il a fait ça, il a fait ça. Alors les autres compagnons. Ali radiyallahu anhu, il sort avec les compagnons. Il a une ferme un peu plus loin donc de là où il habite. Et la distance de là où il habite à cette ferme-là, aller-retour, ça leur prend une journée. Aller-retour. Imagine-toi si tu vas ici maintenant à pied, d'ici à Vilvoort. Et tu feras une journée. 12-15 km en marchant. On ne va pas faire à Ouitan et rien parce qu'on marche là. Ali, il sort vers sa ferme dans 15 jours de route. Ben, il fait Qasr Salah. Il raccourcit les prières là-bas, ça fait. En revenant, hein, ils voient la ville. Ils ont dit, il y a Amir Mouminin, la ville. Et donc, on raccourcit jusqu'on rentre à l'intérieur. Voilà les compagnons, comment ils fonctionnent, les raccourcis des prières. Non. Quand on est face à un khtilaf maqboul et quelqu'un vient nous poser la question, qu'est-ce qu'on doit dire nous? Là, quand on dit l'khtilaf mu'tabar, c'est à 2 cas. T'as les muttabi', t'as les muqallid. Le muttabi', c'est lui qui a compris les arguments des savants. Là, je peux dialoguer avec toi, faire un échange. Je vais essayer donc de montrer la faille dans tes arguments, et toi, tu vas essayer de montrer les failles. Et alors, celui qui gagne, tu dois suivre. Si toi, tu arrives à me convaincre et de me montrer les failles de mon argument, je n'arrive pas à répondre, je suis bloqué, je suis obligé de te suivre à ce moment-là. Ou le contraire. Al-Muqallid, qui lui, il n'a pas compris. Tu as 2 grands chouyours, l'Uthaymin dit, l'Albani dit, je peux lire les arguments pendant 1 an ici, toi,
tu prends le premier que tu as lu et tu suis. Mais tu n'as pas le droit de discuter à ce moment-là. Pas dire aux gens, voilà, c'est comme ça. Toi, tu suis le premier argument, la première fatwa. Pourquoi? Parce que tu es un imitateur. Un imitateur, c'est quelqu'un qui est aveugle, on lui donne la main ou l'autre et on le conduit. Tu vois un aveugle, il dit non, tu arrêtes là, tu fais comme ça. Ça va pas, toi. Toi, tais-toi. L'aveugle, tu te marches, tais-toi. Tu sais même pas, on a changé. Peut-être on a fait un objet devant toi, là, ce jour. Ah oui, je connais la route. Ouais, mais il y a une voiture là. Tout droit, tout droit. Il y a une voiture là, on va faire de l'autre côté. Ok? Alors, maintenant, quand on a une divergence valable, les deux arguments avec le Kitab ou Sunna, des savants de Al-Sunna ou Al-Jama'a à la famille Salaf al-Umma, alors, soit qu'Allah Azza wa Jal m'a donné une science de comprendre les arguments, alors je prends l'argument le plus solide. Et moi, je peux discuter avec quelqu'un d'autre. Soit non, je n'ai pas cette capacité de faire l'analyse entre les deux arguments. Alors, la première que j'ai lue, khalas, je la suis. Ok? On appelle ça le muqallid, l'imitateur, l'aveugle.